Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'au milieu de l'agitation quotidienne, une simple pause peut changer une vie? La gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est la force qui transforme l'angoisse en espoir. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'équilibre entre le travail et l'empathie peut être la clé d'une vie épanouissante. Préparez-vous à une histoire qui touchera votre cœur. Soyez gentil et empathique. Souvent, ceux qui s'approchent de vous portent des problèmes profonds, cachés dans les couches internes de leur être. Gardez votre calme, car vous avez déjà eu l'occasion de percevoir la clarté dans la solidarité. Préservez votre stabilité lorsque quelqu'un arrive angoissé. Soyez gentil et compréhensif, le monde est plein de personnes qui souffrent, mais vous possédez le bien-être d'une bonne santé morale. La vraie force ne réside pas dans le fait d'ignorer la douleur des autres, mais dans le fait d'être le refuge dont quelqu'un a besoin. Aujourd'hui, Apollo nous montrera comment ce choix peut transformer non seulement la vie des autres, mais aussi la vôtre. Le café était bondé ce mardi après-midi. Les tasses teintées contre les soucoupes, l'odeur des grains fraîchement moulus se mêlait au brouhaha de conversations pressées. Béatrice, 28 ans, essayait de garder les yeux fixés sur les feuilles de calcul ouvertes sur son ordinateur portable. Les nombres dansaient sur l'écran, organisés en colonnes qui semblaient se multiplier à chaque seconde. Ses écouteurs cachaient la moitié de son attention, tandis que la voix de sa mère, affligée au bout du fil, déversait ses préoccupations. Un malentendu entre membres de la famille, des comptes qui ne se bouclaient pas, une vieille blessure ouverte par des mots mal interprétés. Le visage de Béatrice révélait la tension de celle qui ressent le poids constant du choix. Faire avancer sa carrière prometteuse dans le secteur financier ou prendre soin des liens qui la soutenaient depuis son enfance. Le dilemme semblait toujours le même. Succès ou affection? Objectif ou personne? La narration qui résonnerait dans son esprit aurait pu être celle de tant d'autres. La vie professionnelle ne peut pas être une compétition avec votre vie personnelle. Le vrai succès naît de l'équilibre, pas du sacrifice. Tandis qu'elle tapait une réponse rapide à son patron, son téléphone vibra de nouveau. Ce n'était pas sa mère. Un message court, mais dévastateur, éclaira l'écran. « Je n'en peux plus. J'ai besoin de toi. » C'était Anne, sa collègue de travail et amie proche. Presque au même moment, une alerte sonore annonça l'arrivée d'un email urgent du directeur de l'entreprise. Délai réduit, analyse immédiate, réponse attendue pour la fin de la journée. Béatrice ferma les yeux un instant, respira profondément et, comme quelqu'un qui trouve du courage dans le simple fait de s'arrêter, prit sa décision. Elle ferma son ordinateur portable, mit le téléphone à son oreille et murmura avec fermeté « Je suis là ». Anne ne tarda pas à arriver. Elle entra dans le café avec le visage pâle, les yeux larmoyants et les pas traînants. Elle s'assit en face de Béatrice et, sans force pour cacher sa souffrance, laissa ses larmes couler. Béatrice n'essaya pas de combler le silence avec des conseils précipités. La sagesse, à cet instant, n'était pas d'offrir des solutions, mais de maintenir l'espace pour que la douleur soit accueillie. Elle tint la main de son amie avec délicatesse, transmettant plus par ce geste que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Les gens autour continuaient leurs routines agitées, plongés dans des réunions improvisées et des rires nerveux, mais à cette table, deux femmes construisaient un refuge silencieux, un territoire où l'empathie avait plus de valeur que n'importe quel résultat d'entreprise. Béatrice savait que, à l'intérieur, beaucoup portent des poids invisibles, et que, souvent, une épaule silencieuse est plus urgente que 100 explications rationnelles. Quand Anne se calma, Béatrice l'accompagna chez elle, s'assurant qu'elle ne resterait pas seule. Elle retourna au bureau improvisé dans son appartement, regarda les tâches accumulées et réorganisa son emploi du temps. Elle délégua certaines tâches, demanda le soutien de ses collègues et, étonnamment, remarqua que l'équipe répondit rapidement. Elle ne manqua pas le délai, ni ne compromit sa crédibilité. Au contraire, elle gagna du respect. Son patron remarqua la sérénité avec laquelle elle gérait les pressions et la confiance avec laquelle elle distribuait les responsabilités. Ce qui semblait être un risque se transforma en un exemple. Le leadership ne naît pas du contrôle absolu, mais de la capacité à préserver l'humanité au milieu de la tempête. Une fois à la maison, le silence de la nuit l'invitait à la réflexion. Béatrice ouvrit la Bible qui reposait sur sa table de chevet et lut dans Luc chapitre 6 verset 31. « Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. » Ces mots éclaircirent son esprit, l'atteignirent avec clarté. Il ne s'agissait pas de diviser froidement son temps entre obligation et affection. Le vrai équilibre consistait à choisir, à chaque instant, ce qui avait une valeur éternelle. Le succès professionnel pouvait être une conquête, mais la présence aux côtés de ceux qui souffrent était un héritage. Elle comprit alors que le monde a besoin de moins de hâte et de plus d'écoute, de moins de compétition et de plus de soins. Et que sa santé morale, construite sur la base de la foi et du respect, était une richesse silencieuse qui lui permettait d'être un refuge pour les autres. Le lendemain, le soleil couchant dorait le parc de la ville. Béatrice marchait seule,
son téléphone rangé, sans notification pour la distraire. Le vent léger touchait son visage, et le sourire tranquille qu'elle affichait révélait quelque chose de nouveau. Elle n'avait rien perdu. Au contraire, elle avait gagné une clarté rare. La vie ne se mesure pas seulement en conquête, mais en combien de fois nous sommes capables d'offrir un geste d'empathie quand quelqu'un arrive brisé sur le chemin. Tandis qu'elle marchait, elle pensait, le monde a besoin de moins de hâte et de plus d'équilibre. Moins de compétition et plus d'empathie. Parce que la vraie conquête n'est pas d'accumuler des victoires, mais de vivre avec un but et en paix. Béatrice est immensément heureuse d'avoir compris que le succès qu'elle cherchait n'était pas fait que de chiffres et de rapports, mais de regards partagés, de mains entrelacées et de la sérénité de savoir que, lorsque quelqu'un appelle à l'aide, elle peut répondre « Je suis là ». La ville palpitait dans sa routine démente. Voitures, klaxons, la hâte de ceux qui n'ont le temps pour rien. C'était là, dans ce rythme effréné, que Béatrice trouvait sa scène. Une professionnelle à succès, motivée par des objectifs, des feuilles de calcul et la quête constante d'efficacité. Ses journées étaient une course contre la montre, jusqu'à ce qu'une pause, inattendue et simple, s'impose. Anne, sa collègue de travail, semblait décalée. Ses épaules étaient tombantes, son regard lointain. Béatrice, avec son emploi du temps chargé, l'a presque ignorée. Mais le passage de Luc chapitre 6 verset 31 lui a fait écho dans l'esprit. Traitez les autres comme vous voulez être traités. À cet instant, Béatrice comprit qu'écouter Anne ne serait pas une perte de temps. Ce serait, en fait, un investissement dans un monde meilleur, un acte d'empathie qui la connecterait à l'humanité d'Anne. Elle s'arrêta, respira profondément et demanda « Anne, comment vas-tu » La conversation qui suivit ne parlait pas de travail, mais de vie, de peur et d'une solitude silencieuse qu'Anne portait en elle. Béatrice aurait pu l'ignorer, se justifiant par l'urgence du professionnalisme. Mais un autre passage l'atteignit, Philippiens chapitre 2 verset 4 qui dit « Que chacun ne s'occupe pas seulement de ses propres intérêts, mais aussi de ceux des autres ». Là, elle fit le choix de servir, de tendre la main. Cela ne la rendit pas moins professionnelle, mais plus sage. La sagesse de comprendre que le succès ne se mesure pas seulement en chiffres, mais dans la capacité de se soucier des autres. La journée avança, et la charge de travail de Béatrice était toujours là. Mais maintenant, quelque chose était différent. La légèreté d'un acte de bonté l'accompagnait. Le passage de 1 de Pierre chapitre 3 verset 8 a raison dans son affirmation, « Soyez compatissants, aimables, humbles », qui dit que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais le plus grand courage que l'on puisse avoir dans un monde qui ne valorise que l'efficacité. La gentillesse de Béatrice n'était pas un geste vide, c'était la force d'être humaine. Béatrice se leva de sa chaise. Maintenant, elle se sentait complète. Il nous reste une question, quel petit acte de bonté peut changer notre journée et celle de quelqu'un aujourd'hui? Écoutons maintenant une réflexion opportune qu'Apollo a préparée pour nous. L'histoire de Béatrice nous montre quelque chose que beaucoup ont encore du mal à comprendre. Le succès n'est pas l'ennemi de l'empathie. Combien de fois croyons-nous que pour avancer, nous devons être durs, inflexibles, presque faits de pierre? Pourtant, quand nous regardons attentivement, nous nous rendons compte que la vraie grandeur réside dans l'union de la fermeté et de la tendresse. Béatrice nous enseigne qu'il n'y a pas de contradiction entre l'ambition et la compassion. Lorsque nous équilibrons nos objectifs professionnels avec le soin des autres, nous récoltons plus que des résultats concrets, nous récoltons la paix. Et la paix est une conquête silencieuse, mais profonde. Elle se manifeste lorsque nous posons notre tête sur l'oreiller sans poids sur la conscience, lorsque notre cœur se calme parce que nous avons fait ce qui était juste. Nous vivons dans un monde qui s'accélère. Les horloges ne s'arrêtent pas, les délais se raccourcissent, les messages s'accumulent. Dans ce scénario, être empathique peut sembler être une perte de temps. Mais, si nous nous arrêtons pour réfléchir, nous verrons que c'est précisément dans le geste de faire une pause, d'écouter et d'accueillir que naissent les relations qui soutiennent notre voyage. Le monde, oui, réclame des résultats. Mais il réclame encore plus des personnes capables de construire des ponts, de sécher les larmes, de tendre la main au milieu de la tempête. Il réclame des hommes et des femmes qui comprennent que la course au succès devient vide si, à la fin, nous arrivons seuls à la ligne d'arrivée. Y avez-vous déjà pensé? À quoi bon accumuler des conquêtes, des titres et de la reconnaissance si nous n'apprenons pas à partager le poids du chemin? Le vrai triomphe n'est pas seulement d'atteindre le sommet, mais de nous assurer que notre ascension emmène aussi d'autres personnes avec nous. Béatrice a découvert que le leadership le plus respecté ne n'est pas de l'imposition, mais de la capacité d'écouter. Et écouter est, peut-être, l'une des formes les plus nobles d'aimer. Parce qu'en écoutant quelqu'un qui souffre, nous disons par notre silence « Tu comptes, ta douleur compte, ta vie compte ». Et voici la grande question qui résonne dans le cœur de chacun de nous. Êtes-vous prêt à être cette personne? Prêt à équilibrer fermeté et compassion? Prêt à transformer la hâte en présence, la compétition en collaboration, les objectifs en un but? Si cette vidéo a touché votre cœur,
Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines réflexions. Votre like et votre commentaire nous aident à apporter de l'espoir à plus de personnes qui, comme vous, cherchent l'équilibre et le sens. Et n'oubliez pas, dans la description, vous trouverez un focus sociologique sur le pouvoir de la gentillesse dans l'environnement de l'entreprise, une invitation à voir l'empathie aussi comme une force transformatrice au travail. Et avant de partir, je vous laisse une autre invitation. Si ce message a résonné en vous, il y a une autre vidéo à l'écran qui approfondira votre voyage de connaissance de soi. À bientôt. Et souvenez-vous, penser avec force, c'est vivre avec un but.